Bonjour. Pendant cette unité à propos des nombres décimaux, nous allons regarder à plusieurs choses avec les décimaux, et cela inclut la valeur des positions. Et une chose qu'on veut être capable de faire est d'être capable de lire les décimaux à haute voix et de vraiment bien les reconnaître. Alors, l'exemple dans nos notes, si vous les avez devant vous, la grand chiffre représenté est 674 213 et 905 millièmes. So, une chose vraiment importante est lorsqu'on vient aux décimaux, on doit dire le mot « et ». Ensuite, on représente la partie décimaux et on finit avec le mot que la dernière chiffre est dans cette position. Alors, on a fini avec 905 millièmes à cause que 5 est dans les millièmes. En regardant à la chiffre représenté par le numéro dans la vidéo, on voit que nous avons 4 325 869 et 107 millièmes. So, faites attention que lorsque vous trouvez le décimaux, tu dis le mot « et ». Ensuite, que vous finissez avec la position de valeur que la dernière chiffre est dedans. Alors, essayons quelques exemples. Nous allons faire, ceci. Faites certain que vous pouvez les décrire à haute voix. Alors, la première, nous avons 31 et 54 centièmes. Le deuxième exemple, nous avons 374 et 16 millièmes. Alors, juste faites attention que vous êtes capable de dire ceci à haute voix n'importe quand que vous voyez un décimaux. Nous avons besoin de aussi reconnaître qu'il y a deux différents types de décimaux. Et on doit aussi reconnaître que les nombres peuvent être écrits sous la forme d'une fraction ou comme un nombre décimal. On doit reconnaître que les décimaux et les fractions sont la même représentation. Dans nos notes, on décrit que 1 sur 10 veut dire 1 divisé par 10. La ligne ici représente une division. Et puis, comme calcul, ceci représente 0,1 ou 1 dixième. On peut aussi avoir 3 sur 100 comme fraction ou 3 divisé par 100 qui représente 3 centièmes. Nous avons un morceau du tableau représenté dans vos notes. Les fractions 7 dixièmes, on peut l'écrire comme 7 dixièmes. Lorsque c'est sur 10, nous avons des dixièmes. On a 19 centièmes. Lorsque c'est sur 100, c'est dans la place des centièmes. Et lorsque c'est 23 sur 1000, nous avons des millièmes. Et ça, c'est une façon simple pour savoir où mettre nos chiffres dans nos décimaux lorsque nous avons une fraction à traduire en décimaux. Il y a deux différents types de décimaux qu'on doit regarder. Et ça, c'est des nombres décimaux finis et des décimaux périodiques. So, tous les exemples dans le tableau que nous avons sont tous des décimaux finis. Ceci veut dire que le chiffre finit après la virgule sur un certain chiffre. Mais des fois, cela n'est pas le cas. Et on s'appelle ces décimaux des décimaux périodiques. Décimaux périodiques.
Et ceci veut dire que les chiffres ne terminent pas après la virgule. Alors, nous avons le décimaux dans nos notes comme 0,33333333. Ça, c'est un décimaux périodique qui va répéter pour toujours. Et pour simplifier ceci, nous allons simplement écrire 0,3 avec un trait par-dessus. Ceci veut dire que le 3 répète pour toujours et ne va jamais finir, mais pour l'écrire comme simplifié, on utilise un trait. L'autre exemple est 0,45454 Évidemment, c'est seulement 0,45 qui continue pour toujours. So on peut simplifier celui-ci comme 0,45 avec un trait par-dessus chacun, le 4 et le 5, parce que les deux continuent pour toujours. Le troisième exemple est un peu différent, 0,811111111. Alors, c'est seulement le 1 qui continue. Alors, pour simplifier, 0,81 avec le trait seulement par-dessus le 1. So, quand vous écrivez des décimaux périodiques, tu vas seulement écrire le trait par-dessus le chiffre qui répète pour toujours. Alors, il y a des questions sur la première page en bas et j'aimerais que vous essayiez d'écrire chaque fraction sous la forme d'un nombre décimaux. Si besoin, tu peux utiliser une calculatrice. J'aimerais aussi que tu indiques si chacun des fractions représente un nombre périodique ou un nombre décimal fini. Et aussi de l'écrire comme on lise à haute voix. So, vous allez pratiquer cela. Nos réponses à nos questions. Pour A, c'est 0 et 65 millième. Et c'est un décimal fini. Là, prenez le temps pour écrire 65 et 65 millième, ça c'est tout. 65 millième. Alright. 1/5, c'est 0,2, c'est un décimal fini et on dit celui-ci comme 2 dixièmes. Prochaine 2 questions. 11/20. Là, si on le calcule, 0,55, c'est un décimal fini. Et on dit celui-ci comme 55 centièmes. Dernier, 3/7. Notre décimal, 2, 4, 8, 5, 7, 1, 4. Et si on regarde vraiment proche, tous ces chiffres répètent. Et ça veut dire que c'est périodique. Et pour lire celui-ci, c'est pas mal difficile. On ne connaît pas tous les noms de ces places de valeur à ce point ici. Alors, on va simplifier la vie et on va dire que c'est 428 millième.